je suis Nathalie Elmaleh, directrice du développement RH chez Aviva, une compagnie d'assurance anglaise. Nous sommes le premier acteur sur le marché anglais. En France, nous avons 2800 salariés. Alors, la gestion active de l'emploi, c'est un plan de départ volontaire, mais qui n'est pas assis sur un futur plan social. En fait, nous proposons aux salariés qui ont un projet, soit pour monter leur entreprise, soit qui souhaitent trouver un emploi à l'extérieur, soit qui veulent partir en retraite, de le faire et de les accompagner dans leur projet. En fait, dans l'optique de la préparation de notre plan stratégique à 5 ans, que nous avons appelé Aviva 2020, nous avons commencé par un diagnostic d'évolution de nos métiers. Nous avons repéré que certains métiers allaient être en déclin, c'est-à-dire des métiers pour lesquels nous aurions moins besoin de ressources dans les années à venir, quand d'autres métiers étaient émergents. Nous avons ensuite partagé ce constat avec les salariés de l'entreprise, et de ce fait, certains étant rattachés à des métiers en déclin se sont inquiétés et ont cherché des solutions. Donc nous avons mis en place ce plan de gestion active de l'emploi qui est corrélé également à un accord sur la mobilité interne. Donc la gestion active de l'emploi est un volet de notre accord de GPEC, de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, et propose des mesures financières pour aider les personnes à monter leur entreprise, leur propose également un accompagnement par un cabinet extérieur pour les aider à évoluer dans cette démarche. Nous leur proposons également des entraînements à des entretiens de recrutement, à faire un CV, à utiliser les réseaux sociaux, puisque chez nous, les employés ont une moyenne d'ancienneté de 15 ans. Certains n'avaient pas fait de CV depuis plus de 20 ans, s'affolaient un peu à l'idée de se confronter au marché externe. Donc nous leur avons proposé un accompagnement, toujours par un cabinet externe, dans cette démarche-là. Et puis d'autres, pour le volet retraite, étaient en mesure de liquider leurs droits à retraite, mais ne souhaitaient pas le faire pour des raisons qui, des fois c'est l'inquiétude à partir en retraite, quelquefois il y a encore des enfants qui font leurs études, ou une femme plus jeune, enfin un conjoint plus jeune, ne souhaite pas avoir l'étiquette de retraité. Donc nous avons travaillé avec eux sur ces sujets-là, et également un accompagnement financier pour les aider, les accompagner. Alors, le premier impact, ça a été quand même un choc. Alors heureusement, nous avions extrêmement bien préparé les choses, puisque je vous disais que c'était dans le cadre d'un accord de GPEC, donc nous l'avions préparé avec nos représentants du personnel. Mais le premier choc, ça a été le diagnostic d'évolution des métiers. C'est la première fois, chez nous en tout cas, que l'on disait clairement que vous étiez rattaché à un métier possiblement en déclin, donc possiblement une crainte sur la pérennité de l'emploi. Donc ça a été le premier choc à absorber, et pour cela, nous avons eu un plan d'accompagnement des managers qui ont été entraînés à communiquer de façon la moins anxiogène possible, mais en disant les choses, en posant des mots sur la réalité vers leurs équipes. Ensuite, le deuxième choc, je dirais, culturel, ça a été sur la façon de prendre en main son propre parcours professionnel. En fait, ce qu'on était en train de dire à nos salariés, c'était que peut-être le fantasme sur lequel ils étaient de « si je suis chez Aviva, c'est pour la vie », c'était peut-être plus si vrai que ça aussi. Et en tout cas, que cette façon de faire aussi, d'identifier des métiers émergents, ça veut dire se poser des questions sur l'évolution de son propre métier. Et ça a été important. Et là encore, nous avons accompagné nos collaborateurs en interne par des ateliers qui s'appelaient « Piloter sa carrière professionnelle » pour leur faire prendre conscience qu'ils étaient acteurs de ce pilotage. L'entreprise peut les aider, mais ils doivent savoir ce qui est le mieux pour eux et comment le piloter, justement, ce parcours. Alors, les résultats, nous avions donc nous avions déterminé 120 postes à peu près qui étaient en décroissance au sein des métiers en déclin, et nous avons eu 150 personnes qui nous ont demandé à participer ou à bénéficier d'une de nos mesures. Le résultat autre, il est aussi qu'aujourd'hui, on a une mobilité interne qui est à hauteur de 75% des postes que l'on pourvoit. Donc il y a eu un vrai changement culturel, je vous le disais tout à l'heure, un changement culturel. Les gens sont venus nous voir dans les services de ressources humaines et en se disant « tiens, finalement, ça m'a fait prendre conscience, ça fait 10 ans que je suis à l'indemnisation auto, j'aimerais bien aller vers d'autres métiers dans l'entreprise ». Donc voilà, il a eu un effet très court terme qui a été c'est un plan, là, il y a un début, il y a une fin, donc nous avons atteint les objectifs de notre plan, mais également, ça a déclenché un déclic au sein de l'entreprise en termes de posture sur la mobilité interne.